bonjour chers téléspectateurs de Léon Léo. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Vital Kamerhe, président de l'INC, était condamné de 13 ans de prison. Et voilà, aujourd'hui, sa condamnation serait annulée. Léon Léonor Kivu reçoit Billy Saassa, qui est juriste ici à Butembo. Il nous parle de l'annulation d'une condamnation. Suivez-les. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Maître Billy Saassa. Je suis enseignant d'université, chef de travaux. Je suis aussi auditeur au 3e cycle à l'Université catholique du Graben et défenseur judiciaire aussi près le tribunal de grande instance de Butembo. Ah oui, aujourd'hui, si nous vous invitons, c'est pour nous éclairer davantage. Vital Kamerhe, président de l'INC, a été condamné, mais voilà, il se pourrait que sa condamnation serait annulée. Maître Billy Saassa pouvait... Oui, merci beaucoup pour la question. Et sans nul doute, c'est une question qui dérange trop et qui défraie la chronique. Mais d'entrée de jeu, il faut préciser que le droit est régi par ce qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. Et ce principe voudrait que si on est condamné au premier niveau et qu'on n'est pas satisfait de la décision rendue, on peut saisir la juridiction supérieure. Et c'était le cas de Vital Kamerhe qui était condamné par le tribunal de grande instance, je pense, de Gombe. Et il est parti en appel au niveau de la cour d'appel où on a confirmé l'œuvre du juge. Parce qu'on l'avait condamné à 13 ans en appel devant la cour d'appel de Gombe. Mais à ce niveau-là, il faut préciser aussi que l'on est conscient que la justice humaine a des limites. C'est dans ces cadres qu'on avait mis en place les ordres judiciaires. Et au sommet de l'ordre judiciaire, bien sûr à la tête là-bas nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil d'État, on a la Cour de cassation, mais la Cour de cassation chapeaute les juridictions de l'ordre judiciaire, que ce soit pour les juridictions civiles, même les juridictions militaires. Et si un élément important à préciser, même si on t'a déjà condamné en appel pour un dossier, et que tu estimes qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de droit qui ont été commises, vous avez le droit de saisir la Cour de cassation pour solliciter l'annulation de ces décisions, même si ce sont des décisions qui ont été rendues, déjà on peut dire c'était des décisions définitives, quoi. C'est comme ça que Kamerhe pouvait être condamné par le TGI Gombe. Et l'œuvre est confirmée par la cour d'appel et toujours de Kinshasa-Gombe, mais il avait toujours une brèche de saisir la cour de cassation et de montrer les erreurs de droit. Et notamment lorsque vous revenez dans l'ordonnance, dans la loi organique de 2013 portant organisation, fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, on va préciser que lorsqu'il y a des erreurs manifestes de violation du droit, ou de la coutume, ou des traités internationaux, on est en droit de saisir la Cour de cassation. Pas pour seulement casser, parce que c'est ça aussi notre dimension. Et on peut saisir la Cour de cassation pour qu'elle puisse annuler l'œuvre du juge même d'appel et qu'on puisse renvoyer les dossiers devant une autre juridiction, une autre cour d'appel pour revenir sur le même dossier. Ou on peut ramener ça, parce qu'apparemment il y avait une dimension de suspicion légitime, vous estimez que vous êtes en train de comparaître devant une juridiction des juges qui ne peuvent pas dire le droit. Et on est en droit, si vous avez des arguments, de saisir la Cour de cassation et de solliciter qu'on puisse changer même la composition. La composition, je peux dire, de la Chambre. Donc on change les juges qui vont siéger dans les dossiers, même en étant les juges de la même juridiction. Et donc, dire que Kamerhe vient d'être acquitté totalement, je n'ai pas suivi cela. On a cassé l'œuvre du juge d'appel et la conséquence bien sûr de droit. Dès qu'on casse l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ça signifie que même le jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe vient de tomber aussi. C'est ça donc quand même la conséquence sur ce plan-là. Parce qu'on estime qu'il y a une violation grave du droit. Et j'ai suivi, il y a eu un peu de griefs qui ont été développés. Et parmi ces griefs,
Et on est revenu sur Kamer avait déjà suspecté les animateurs et de la cour d'appel. Et ça signifie les juges qui devraient siéger et pour examiner un appel ce dossier. On n'a pas tenu compte de cela. Il avait déjà saisi la Cour constitutionnelle pour démontrer qu'il y avait violation grave de son droit à la défense. Tout cela, on avait fermé les yeux. Et donc, la Cour de cassation s'est prononcée beaucoup plus sur la forme parce que les dernières informations que j'aurais, les dossiers seraient renvoyés toujours devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour qu'on examine le fond, mais avec une autre composition. Et donc, il n'y a pas à s'alarmer. Quand bien même la dimension politique, on ne peut pas la négliger. Parce que déjà, c'est la même Cour de cassation qui avait accordé la liberté, et je peux dire provisoire à Kamer, pour qu'il soit en mesure de quitter même le pays. C'est la même Cour de cassation qui vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et donc, l'odeur politique dans ce procès, c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger. Et pour dire que, sauf miracle, même si ces dossiers revenaient devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, même avec une autre composition, il y aurait plus de chances que Kamer soit libéré définitivement parce qu'il y a cette dimension et peu politique. Seulement, je ne suis pas entré en contact avec les documents des avocats pour essayer de voir est-ce qu'ils sollicitaient qu'on puisse casser, mais qu'on puisse renvoyer la cause devant une autre juridiction, ou ils sollicitaient l'annulation pure et simple et totale et devant la Cour de cassation. Mais à ce niveau-là, il faut préciser que la Cour de cassation, lorsqu'elle siège en matière de cassation, c'est beaucoup plus une juridiction de droit que de fait. Donc la Cour de cassation peut être une juridiction de fait lorsque, par exemple, on a saisi au premier degré, on a saisi la Cour d'appel, et en appel, on va devant la Cour de cassation. Là, la Cour de cassation est tenue d'examiner le fond du dossier. Mais dans les cas d'espèce, la Cour de cassation était saisie comme juridiction de cassation. Et là, la Cour de cassation ne peut pas se prononcer pour dire Kamer a tort ou il a raison. Non. Mais là, on vérifie est-ce que le droit, les principes fondamentaux du droit ou même de la coutume ont été respectés ou pas. Et si la Cour constate que ces principes n'ont pas été respectés, elle ne doit qu'annuler ces décisions de justice, que ce soit les arrêts des cours d'appel, que ce soit des jugements des tribunaux de grande instance, mais sans toucher le fond, sans dire si Kamer a raison ou il a tort. Voilà exactement un élément très important qu'il faut préciser parce que c'est beaucoup plus la forme sur laquelle la Cour de cassation s'est prononcée. Oui, Maître Billy, pouvez-vous nous différencier les limites donc, de la Cour de cassation et la Cour des cours d'appel? Oui, c'est une très bonne question, et bien que c'est tout un cours, il faut l'avouer. Et devant ou dans le droit, sur l'organisation et les compétences des juridictions et en RDC, on reconnaît à la Cour d'appel et la compétence de connaître d'abord au premier degré les dossiers des députés provinciaux. S'ils commettent des infractions, c'est là où on doit les amener, les magistrats, des parquets ici, des parquets des TGI et autres, c'est là où on doit les amener. Et même le maire de ville, s'ils commettent des infractions, c'est toujours là-bas. Mais il y a aussi une autre compétence en matière civile. Ça signifie si tu as introduit ton dossier au premier degré, c'était le tribunal de grande instance, et que tu n'es pas d'accord avec la décision rendue ou le jugement, tu peux aller au niveau de la cour d'appel. Et c'est de cette façon-là, je sais qu'il y a beaucoup de compétences. C'est comme ça que le dossier aussi qui a débuté au niveau de la cour d'appel, vous pouvez aller en appel devant la cour de cassation. C'est ça exactement. Mais il n'y a pas un principe de triple degré de juridiction. Parce que là où j'aimerais préciser, c'est là où il y a la confusion. Donc si tu es condamné par le TGI, tu ne peux aller qu'au niveau de la cour d'appel. Si là-bas on confirme l'œuvre et que tu estimes qu'il y a une violation du droit, tu peux aller devant la cour de cassation. C'est la même chose. Tu peux débuter avec ton dossier au tribunal de paix. En étant au niveau du tribunal de paix, tu es condamné, tu n'es pas d'accord, tu vas en appel au niveau du tribunal de grande instance. Si là-bas au niveau du tribunal de grande instance on te condamne de nouveau, tu ne peux pas aller à la cour d'appel, non. Tu ne peux aller qu'au niveau de la cour de cassation pour solliciter la cassation, donc je peux dire l'annulation pure et simple de cette décision. Mais la cour de cassation, à elle seule, ses compétences, je peux dire, épais naturelles, elle connaît d'abord les dossiers en appel qui viennent des tribunaux, plutôt des cours d'appel, mais aussi lorsque les ministres nationaux,
que ce soit les députés nationaux, que ce soit les sénateurs, que ce soit les gouverneurs de province, que ce soit les ministres provinciaux, si ces gens ici arrivent à commettre des infractions, c'est devant exactement la Cour de cassation qu'ils doivent être traînés au premier degré. Or, c'est le premier et dernier ressort pour eux. C'est ça donc l'élément. Mais dans le cas des Camères ici, la Cour de cassation a siégé en cassation. Donc on suppose que le dossier pouvait débuter au tripé, comme ce qui était le cas de Katumbi. Le dossier commence au tripé, on va au niveau du TGI. Le juge du TGI confirme l'œuvre du juge du tripé. Vous ne pouvez pas aller encore à la Cour d'appel, non, non. Si vous estimez qu'on a violé le droit, vous devez directement sauter pour aller au niveau de la Cour de cassation. Et là, au niveau de la Cour de cassation, le juge ne dira pas si on t'a condamné, si tu as raison ou pas. Non, lui, il vérifie est-ce que les normes par rapport à la procédure ont été respectées. Et si tu arrives à prouver qu'on t'a condamné, mais la forme, le droit a été violé, la loi a été violée à tel ou tel autre niveau, elle ne peut que casser. Et au besoin, s'il y a moyen, vous renvoyez encore devant un autre juge qui peut bien dire le droit. Et c'est dans cette logique que la Cour de cassation s'est prononcée. Donc pour dire que Vital Kamerhe, le dossier de Vital Kamerhe est encore sur table. Oui, c'est ça exactement. Beaucoup de gens pensent que ça s'arrête là. J'ai suivi les communiqués des amis de l'UNC qui remercient la justice congolaise. Mais je vous dis, sur le plan politique, c'est déjà un élément de presque de blanchiment un peu de son casier judiciaire. Donc techniquement et politiquement, donc Kamerhe peut dire qu'il n'a aucun dossier jusque-là en RDC. On a renvoyé, si c'est à la cour, encore à la cour d'appel de Kinshasa Gombe, il faut qu'encore le ministère public réactive les dossiers là-bas. En appel, bien sûr, là-bas, qu'on réexamine encore, que le procès recommence presque à zéro, en quelque sorte. Or, pratiquement, on a compris que c'est très difficile. Voilà pourquoi les autres pouvaient festoyer. Donc, c'est comme si la libération des Kamerhe serait acquise. Mais juridiquement parlant et techniquement parlant, on dirait que les dossiers sont encore en cours. Donc, pour dire que si Vital Kamerhe est acquitté aujourd'hui, son casier judiciaire sera encore vierge ou ça sera comment? Oui, s'il est acquitté aujourd'hui, son casier judiciaire est vierge. Ça signifie qu'il peut postuler à la présidence en 2023. Il peut refaire toute sa vie politique. Ça signifie que c'est une innocence, c'est comme vous et moi. Nous n'avons pas de dossier, et donc c'est un bon citoyen qui ne peut être privé de rien, de tout ce qu'il a comme droit civil, comme droit politique. Oui. Maître, avez-vous un message en particulier par rapport à ces dossiers de Vital Kamerhe, comme vous êtes juriste, vous êtes donc expert. À quelques mots, vous, qu'est-ce que la population peut écouter, comprendre de ces dossiers, en fait, à bref? Oui, à bref, le dossier de Kamerhe, c'est que si j'en parlais, vraiment je vais en parler en juriste et je vais toucher un peu de politique. Du point de vue droit, si nous restons un peu méticuleux, Vital Kamerhe, même au premier degré, il avait été condamné sur base de la présomption. Et la présomption, c'est un moyen de droit, bien sûr, c'est un moyen de preuve. Et la présomption, c'est quoi dans des termes simples? C'est de la supposition. Parce que lorsqu'on avait examiné les dossiers à fond, il est vrai, il y a le projet de 100 jours, où les contrats, il y a des contrats qui étaient passés entre le gouvernement congolais avec cette société libanaise que M. Jamal était en train de chapeauter. C'est M. Bitakwira qui signe. Et à côté de cela, même le président de la République n'a pas la signature pour retirer l'argent dans les trésors publics. C'est le ministre des Finances. À plus forte raison, un directeur de cabinet. Et donc, techniquement parlant, Kamerhe serait intelligent, mais une intelligence, bon, qui était peu problématique. Je vais dire à quel niveau. Ça signifie qu'ils entrent dans une fraude, presque des détournements, mais ils ne laissent pas les traces. Donc, ils ne laissent pas des éléments sur lesquels on peut s'accrocher. S'il y a eu des opérations retour, c'est à ce niveau-là exactement, tout ce qu'on essaie d'analyser, avec la fille là, de Soriana Mbiana, je ne sais pas, on vient trouver au moins 2 millions de dollars dans un compte bancaire d'une étudiante de G2, qu'elle étudie en France, mais c'est une étudiante. Elle travaille où? On vient se trouver devant une Amida Chatour et qui crée une société exactement de cimenterie pour offrir les ciments, sans connaître même le numéro RCSM. Ce qui serait comme le numéro matricule pour un fonctionnaire
Bon, on vient trouver son frère qui travaillait à la SONAS avec des millions dans son compte, l'argent qui était de loin. Même si on peut calculer peut-être tout l'argent de sa carrière, si c'est de 20 ans, ça ne pourrait pas, il ne peut même pas atteindre ces montants-là. Et c'est sur la base de cela que les juges s'étaient exactement fondés pour dire qu'il y a une présomption. Et ces gens-là n'ont pas été en mesure de fournir des explications un peu claires. Mais si nous restons dans le rigorisme juridique, surtout du droit pénal, on peut dire que la condamnation de Kamere n'avait pas de soubassement solide en vertu exactement du code pénal. Et lorsqu'on revient sur la définition même de l'effraction de détournement des deniers publics, il y avait un élément sérieux qui manquait. Il faut que vous ayez remis l'argent, soit par voie bancaire, par virement bancaire, ou qu'on vous remette l'argent directement. Alors, du point de vue fond, sans nul doute, à part l'influence politique, le dossier de Kamere n'était pas solide. Ça, je ne suis même pas membre de ce parti. Beaucoup de gens me confondent d'ailleurs. Moi, c'est Billy Saassa, mais beaucoup de gens me confondent avec Billy Kambale. Parce que Billy Kambale, lui, il est de l'UNC là-bas, il n'est même pas mon frère de la famille. Je ne l'ai connu que comme ministre, à le voir à la télé, on ne se connaît même pas de visage comme ça. Mais ici, je parle l'épée de la vérité scientifique, du point de vue droit. Les dossiers n'étaient pas très solides. Ça, quand même, il faut l'avouer. Et c'est ainsi que, on peut dire, les décisions que la justice est en train de prendre, parce qu'un autre élément aussi, il se pourrait que l'argent qui serait détourné dans toutes ces opérations ne serait pas consommé par Kamere seul. Donc si on pouvait creuser à profondeur, beaucoup de gens se retrouveraient devant la barre. Déjà certaines indiscrétions commençaient à parler même, s'il y avait moi-même du président de la République. Et vous comprenez avec moi et toutes ces situations. Et entre nous, pensons-nous que la libération des Kamere aujourd'hui bénéficiait même de la liberté provisoire, et même aujourd'hui, on vient de casser ces arrêts-là, qui va financer ou qui va encore soutenir le ministère public pour que les dossiers reprennent encore à zéro? Je doute. Parce que si vous retournez dans notre loi ici de 2013, qui porte l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, le parquet est presque placé sous tutelle, à un certain niveau sous tutelle du ministère de la Justice. Or, qui dit ministère de la Justice dit déjà le pouvoir exécutif. Et qui dit le pouvoir exécutif dit le gouvernement, dit le pouvoir exécutif, nous voyons à la tête du pouvoir exécutif le président de la République. Alors, vous comprenez que la politique risque de peser trop dans cette histoire et Kamere risque d'être libre à jamais. Et parce qu'il y avait aussi une autre question qui dérangeait. Bon, il y avait eu des tournements, mais quand même les travaux étaient achevés. Que ce soit les maisons là de préfabriquées, que ce soit d'autres là, les sortes de moutons et autres. Bon, c'est dit, bon, finalement, où était parti l'argent détourné? Il y a eu beaucoup plus d'odeur de politique dans ces dossiers que de droit. Et ça vient de se faire sentir. Parce que ce qui serait à l'actif, il faut dire, lorsqu'on disait non, l'état des droits voulait nous crever les oreilles, nos amis surtout de l'UDPS, beaucoup s'accrochaient sur les dossiers Kamere pour montrer que vous voyez, depuis que ce pays existe, depuis quand un directeur de cabinet du président de la République a déjà été inquiété directement par la justice. Il est libre maintenant. Alors, qu'est-ce qui restera des slogans appelés état des droits et d'autres éléments? Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus la politique et on voit un peu beaucoup plus une dimension, je peux parler de, je peux dire politiquement, le président de la République veut mettre déjà autour de lui pour qu'il soit encore beaucoup plus fort dans les batailles électorales qui s'annoncent ici à 2023. Voilà ce que je peux donner comme un peu ma lecture des faits. Vital Kamere peut encore avoir un grand travail ici à l'UDC. Oui, il peut en avoir. Parce que jusque-là, vous savez, le pays est géré par des accords signés entre des individus au mépris des textes de la République, au mépris des lois. On ne sait pas quel était le contenu véritable des accords entre le président de la République avec Vital Kamere. Et Vital Kamere, l'UNC est toujours resté fidèle à lui. Ne vous étonnez pas que Kamere revienne, dire que Kamere peut manquer de passer député par exemple à Bukavu, ça détrompons-nous. Et dire que Kamere peut échouer de revenir poser sa candidature à la présidence, surtout qu'il est blanchi jusque-là, même si c'est encore un peu des erreurs de droit sur le plan de la forme et sur lesquelles la Cour de cassation s'est appuyée. Mais il a presque casier déjà vierge jusque-là. Donc ça ne peut pas étonner. Ça ne peut pas étonner. Billy Saassa, vous êtes juriste ici à Butembo. Nous vous disons merci. Eh bien, c'est nous qui vous remercions pour cette invitation.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.